Bonjour, je suis Marion de Babylore et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous aider à bien choisir votre siège auto. Donc c'est un choix essentiel pour votre enfant, pour sa sécurité, mais également pour vous, pour votre sérénité au quotidien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 critères incontournables pour faire le bon choix. Donc le premier critère pour bien choisir son siège auto, c'est bien évidemment votre enfant. On ne choisit pas un siège auto au hasard, on va vraiment choisir un siège auto en fonction de la taille de votre enfant. L'âge peut être parfois mentionné, c'est vraiment à titre indicatif, ce qui compte vraiment c'est la taille. Donc il existe 3 catégories de sièges auto. Donc tout d'abord, je vous présente la coque. Donc la coque est conçue pour les nourrissons, pour qu'ils s'y sentent rassurés lorsqu'ils sont à l'intérieur. Un vrai cocon douillet, il est léger. Donc pour les parents c'est l'idéal pour le transporter de la voiture à la maison ou de le clipser sur une poussette. La coque est utilisable de 40 cm à 87 cm généralement, donc 15 mois environ. Et donc voilà, c'est la meilleure solution, la plus adaptée du moins pour le nourrisson. Donc voici un siège auto avec harnais. Donc aux alentours de 87 cm, votre enfant va devenir trop grand pour la coque. Et dans ce cas-là, il va falloir le passer dans un siège auto. Sachez que pour une solution plus durable, plus économique aussi, il existe des sièges auto utilisables dès la naissance. Dans ce cas-là, il y aura un insert bébé pour votre nourrisson. Ce genre de siège auto est utilisable jusqu'à 105 cm, donc environ 4 ans. Mais sachez qu'il en existe d'autres où le siège auto va être utilisable jusqu'à environ 7 ans, c'est-à-dire 125 cm. Voilà, donc je vous présente la dernière catégorie, le réhausseur. Donc le réhausseur est destiné aux plus grands puisqu'il est utilisable à partir de 100 cm. Ça sera le dernier siège auto de votre enfant puisque ils sont réglables jusqu'à 150 cm, donc environ 10-12 ans. Nous vous conseillons chez Babylore de choisir un réhausseur avec dossier pour que en cas de collision, le corps, les épaules et la tête de votre enfant soient bien protégés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de harnais dans les réhausseurs. Donc l'enfant sera attaché avec la ceinture de sécurité de votre véhicule. Donc la chose à retenir pour ce premier critère, c'est que vous allez vraiment choisir le siège auto en fonction de la taille de votre enfant. Très important de respecter la taille de votre enfant pour que le siège soit le plus adapté possible. Le second critère auquel il faut faire attention, c'est comment installer son siège auto. Donc il y a 2 systèmes d'attache. Vous pouvez soit utiliser la ceinture de sécurité ou soit le système Isofix. Donc sur un siège auto ceinturé, ce qui est très pratique, c'est qu'il est compatible avec toutes les voitures. Que ce soit voiture, camion, camping-car, il va s'adapter à tous les véhicules. Cependant, il faut faire extrêmement attention à comment installer la ceinture de sécurité. Il est indispensable de bien suivre les instructions pour que votre siège auto soit correctement installé. Un siège auto qui est mal installé, il ne sera pas du tout sécuritaire pour votre enfant en cas de collision. Le second système d'attache, c'est le système Isofix. Vous avez 2 bras qui ressortent de chaque côté du siège auto et ces 2 bras seront à venir clipser dans les boucles d'ancrage de votre voiture. Toutes les voitures n'en possèdent pas. C'est pour ça que le siège auto Isofix n'est pas compatible avec toutes les voitures. Par contre, si vous avez une voiture avec ce système Isofix, il est préférable, je vous conseille, d'utiliser des sièges auto Isofix. L'installation est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûre. Vous n'avez pas de risque de mauvaise installation et votre enfant sera en parfaite sécurité. Le troisième critère qui me semble extrêmement important, c'est l'orientation du siège auto. Sachez qu'avec la norme R129, vous êtes dans l'obligation d'installer votre enfant dos à la route jusqu'à ses 15 mois minimum. Moi, je vous conseille de prolonger cette position le plus longtemps possible, jusqu'à ses 4 ans minimum. Pourquoi 4 ans? Eh bien écoutez, avant cela, votre enfant reste fragile, sa nuque, sa tête, sa colonne vertébrale reste fragilisée. Et sachez qu'en cas de collision, ce sont ces zones-là qui sont les plus exposées. Donc ne vous précipitez pas pour mettre votre enfant face route. Gardez cette position dos à la route le plus longtemps possible pour votre enfant. C'est la position la plus sûre.
Le quatrième critère, c'est le confort et la praticité du siège auto. Sachez que si votre enfant est confortablement installé, le voyage paraîtra beaucoup moins lent pour lui. Donc il existe des petits atouts voilà, sur les sièges auto, tels que par exemple une tétière bien incurvée pour un meilleur maintien, un dossier inclinable pour faciliter l'endormissement, des tissus respirants pour éviter qu'il ait trop chaud ou une mousse à mémoire de forme pour un meilleur confort. Voilà, tous ces petits détails peuvent changer votre voyage et simplifier, voilà, le rendre beaucoup plus serein. En ce qui concerne la praticité, faites attention à certains petits détails aussi. Par exemple, il y a des sièges auto qui sont pivotants. Ça permettrait de faciliter l'installation de votre enfant dans la voiture. Ou il y a des sièges auto aussi qui sont déhoussables et lavables. Très pratique en cas de petit accident ou de salissure. Enfin voilà, faites attention à tous ces petits détails et vous verrez que ça fera la différence pour vous au quotidien et pour votre enfant aussi, pour que les voyages se passent dans de meilleures conditions. Le dernier point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est la sécurité et la qualité du siège auto. Nous sommes bien conscients que l'achat d'un siège auto doit être cher, mais sachez que c'est une solution durable. C'est un vrai compagnon de route pour votre enfant qui va grandir, qui va évoluer avec lui tout au long de sa croissance. Et ce siège auto pourra resservir aussi pour son petit frère ou sa petite sœur, voilà, qui vont suivre derrière lui. Sachez que l'achat d'occasion n'est pas du tout recommandé puisque vous ne connaissez pas la vie du siège auto. Peut-être qu'il a fait une chute, peut-être qu'il a déjà eu un accident, ou bien qu'il a été stocké dans un endroit humide ou trop chaud, et ce qui pourrait compromettre la sécurité de votre enfant. Donc ne minimisez pas la qualité et la sécurité de ce siège auto, puisque c'est un investissement durable. Un siège auto a une durée de vie d'environ 10 ans, donc il sera vite rentabilisé. Et surtout, votre enfant sera bien en sécurité. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo conseil. Au revoir!